Critiquer ou s'encourager? Alors, belle question. L'humilité veut qu'on prenne du temps pour recevoir les critiques et on sache mettre le doigt et regarder en face quand les choses vont pas chez nous. Un échec, une difficulté, un défaut, un mal que l'on a fait, un bien que l'on a omis. Voilà, toutes ces choses-là. Il faut les regarder en face. Mais on ne construit pas le meilleur de soi et on n'aide pas l'autre à se construire en pointant du doigt sans cesse sur la plaie. Ça finit juste par lui faire mal, c'est tout. Et il y a des gens qui critiquent pour faire mal, sous couvert de bien. Le fait de critiquer une chose qui est réelle, qui est réellement arrivée, ça peut être un défaut, ça peut être une erreur, ça peut être un échec, et ben, donne du pouvoir à l'autre. En tout cas, semble donner du pouvoir à l'autre. Et du coup, vous garde dans la culpabilité. Il faut s'éloigner de ça, de cette manière de faire. On ne doit pas faire ça, ni accepter qu'on fasse ça avec soi. Par contre, on doit regarder en face et accepter d'écouter ce qui ne va pas. Mais il n'y a rien de plus beau, vraiment, il n'y a rien de plus beau que de tomber sur des frères, sur des sœurs, sur des gens qui vous encouragent. Je suis écoutant psychologique et en même temps formateur en coaching. Et donc, j'accueille parfois des gens qui vont me poser un lapin ou qui ne vont pas faire ce qu'on avait convenu, petit travail maison, entre deux séances qu'on avait convenu de faire, ce qui leur permettra de grandir plus vite. Je dois leur dire, à un moment donné, je dois quand même leur dire, bah voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais si j'insiste, en fait, eh bien, si j'insiste de trop, si je suis maladroit là-dessus, eh bien, il est possible qu'ils perdent confiance en eux, ils soient tristes, ou au contraire qu'ils m'en veuillent, et puis du coup, qu'ils partent ou qu'ils arrêtent leur progrès, leur travail sur eux. Il faut voir les choses en face, dire les choses, éviter les non-dits qui font beaucoup de mal, mais il faut les faire vraiment avec gentillesse, simplicité, le plus de compassion possible, et ensuite faire grandir l'autre, insister sur ce qui va chez lui ou chez elle. Très peu de fois, on a la chance d'avoir des gens autour de nous, un père, une mère, des frères, des sœurs, des amis, qui nous rappellent ce qui est beau, ce qui est bien chez nous, dans notre vie ou en nous. Et qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que ça fait grandir. Dan Millman, un auteur, disait « Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour combattre l'ancien. » Et c'est très vrai, c'est très juste en fait. Plus on te dit qu'il y a des choses qui vont bien chez toi, plus tu minimises bien sûr ce qui ne va pas chez toi. Et ça t'aide. Donc voilà cette petite vidéo pour se dire, pensons à relever ce qui est de bon chez une personne et lui dire qu'elle est précieuse, lui dire qu'elle a des talents, lui dire qu'elle a des qualités. C'est bien beau de dire ce qui ne va pas, mais on enrichira la relation et on aidera l'autre à changer parce que en se concentrant sur le meilleur de soi, eh bien, il a plus de force, plus de joie, d'enthousiasme, de positivité pour oublier ce qui ne va pas chez lui ou chez elle. C'est valable pour nous, bien sûr. Donc c'est tout le travail que vous pouvez suivre avec moi aussi sur le focus. Mais en gros, focalisez vos regards, ayez un nouveau regard sur vous-même. Voyez le demi-verre plein et non pas le demi-verre vide, sans l'ignorer. Et faites cela pour vous, faites cela pour les autres. Vous allez voir le bien que ça fait. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à ce défi. Allez voir des gens que vous connaissez, les gens que vous croisez sur votre chemin et focalisez votre regard sur ce qui est positif chez eux et dites-le leur. Ne le gardez pas dans le silence. Dites-leur que vous êtes fiers d'eux pour ceci. Dites-leur que vous les remerciez pour cela. Que ça fait du bien tel ou tel caractère, telle ou telle justesse de propos ou le travail bien effectué ou voilà, ou ce que vous partagez avec eux. Dites-leur. Trop longtemps, on reste en oubliant le bien qui nous a été fait et on se concentre sur le mal que soi-disant les gens font ou les erreurs qu'ils font. Voilà. Bon, c'était un petit partage. Moi, ça me fait du bien. En tout cas, je remercie toutes ces personnes qui ont eu cette charité envers moi. Et je sais que ça fait du bien aux autres, on me le dit. Donc, je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Ciao.